L'illumination finale ne caresse pas votre ego, elle le brûle jusqu'à ce qu'il ne reste que la vérité. Si la flamme divine ne vous transforme pas, votre propre illusion vous consumera lentement. L'illumination finale de votre âme n'est pas une idée poétique, c'est un feu réel qui vient brûler tout ce qui est faux en vous. Et si vous n'êtes pas prêt à perdre vos masques, vos excuses et vos illusions, vous ne supporterez pas cette flamme divine, parce qu'elle ne caresse pas votre ego, elle le consume, elle ne protège pas votre confort, elle le détruit, elle vous force à voir que continuer à vivre en surface, distrait, tiède, est une lente agonie spirituelle, et le gouffre que vous ignorez, c'est celui d'une vie entière passée loin de votre vraie lumière, loin de votre âme, loin de Dieu. Alors, le seul mécanisme de transformation est simple et brutal. Acceptez d'entrer consciemment dans le feu de la vérité, arrêtez de fuir, arrêtez de mentir à vous-même et laissez la flamme divine purifier votre cœur ici et maintenant, car cette illumination finale ne viendra pas demain, elle exige une décision intérieure immédiate. Vous ne verrez cette vidéo que si vous êtes prêt pour l'illumination finale de votre âme, la flamme divine. Vous ne verrez cette vidéo que si quelque chose en vous est déjà en train de brûler, pas un désir superficiel, pas une curiosité légère, mais une faim profonde, une soif de vérité qui ne vous laisse plus dormir tranquille. L'illumination finale de votre âme n'est pas une récompense, ce n'est pas une médaille spirituelle, ce n'est pas devenir spécial. C'est entrer dans la flamme divine et accepter d'être transformé de l'intérieur. Rumi est l'autorité de ce canal, et Rumi ne parle pas d'un feu extérieur, il parle d'un feu du cœur. Il dit « La blessure est l'endroit par où la lumière entre en toi. Cette lumière n'entre pas dans un cœur fermé, elle entre quand vous arrêtez de fuir votre propre vérité. L'illumination finale commence quand vous cessez de prétendre que tout va bien alors que votre âme étouffe. La flamme divine n'est pas douce avec votre illusion. Elle vient brûler vos mensonges intérieurs. Elle vous montre où vous vivez pour plaire, où vous vivez par peur, où vous vivez en répétant les mêmes erreurs. Et cela fait mal. Oui, cela fait mal. Mais c'est une douleur qui purifie, comme l'or dans le feu. Le soufisme original parle de cette purification du cœur. Le cœur doit être nettoyé de l'ego, de l'orgueil, de la jalousie, de la peur. Sans cela, il n'y a pas d'illumination finale. Ce canal est la fusion parfaite entre la sagesse pratique de Rumi, le mystère du soufisme, des histoires et des contes, et la force émotionnelle des récits. Ici, chaque enseignement descend dans votre vie réelle. L'illumination finale ne se vit pas dans une grotte loin du monde, elle se vit dans vos choix quotidiens, dans votre façon de parler, dans votre façon d'aimer, dans votre façon de faire face à la vérité. Imaginez un homme qui cherche la lumière partout, sauf en lui. Il voyage, il lit, il écoute, mais il refuse de regarder son propre cœur. Un jour, il rencontre un maître soufi qui lui dit « Pourquoi cherches-tu le soleil avec une lampe à la main ? La flamme divine n'est pas ailleurs, elle est déjà en vous. » Mais elle est couverte de couches, de peur, de blessures non guéries, d'orgueil silencieux. L'illumination finale est le moment où vous acceptez de retirer ces couches. Rumi dit « Ce que tu cherches, te cherche aussi. » Si vous êtes ici, c'est que la flamme divine vous cherche, mais elle ne forcera pas la porte. L'illumination finale exige un oui intérieur, un oui total, pas un oui à moitié, pas un oui conditionnel, un oui qui dit « Je suis prêt à voir ce que je n'ai jamais voulu voir ». La flamme divine vous montre votre attachement. Elle vous montre où vous êtes esclave de l'image que vous donnez. Elle vous montre où vous vivez pour être aimé, au lieu d'aimer. L'illumination finale de l'âme n'est pas devenir parfait, c'est devenir vrai, totalement vrai, devant vous-même, devant Dieu. Dans le soufisme, on parle de mourir avant de mourir. Cela ne veut pas dire mourir physiquement, cela veut dire laisser mourir l'ego, laisser mourir le faux moi, laisser mourir les histoires que vous répétez pour ne pas changer. L'illumination finale est cette mort intérieure qui ouvre une vie nouvelle, une vie plus simple, plus claire, plus lumineuse. La flamme divine ne vous demande pas d'être extraordinaire, elle vous demande d'être sincère. Sincère quand vous tombez, sincère quand vous avez peur, sincère quand vous êtes jaloux, sincère quand vous êtes blessé. Car la sincérité ouvre la porte de la lumière. Sans sincérité, il n'y a que spiritualité de surface.
Ce canal est un espace où la guérison rencontre le mysticisme, où le mystère rencontre le quotidien, où l'âme rencontre sa propre lumière toujours guidée par les paroles éternelles de Rumi. L'illumination finale n'est pas un concept lointain, c'est un feu vivant, ici, maintenant, dans votre poitrine. Si vous continuez à vivre distrait, à remettre votre transformation à plus tard, à chercher des excuses, le temps passera, les années passeront, et votre âme restera à la porte. Le vrai abîme n'est pas l'échec extérieur. Le vrai abîme est une vie sans lumière intérieure, une vie où la flamme divine est étouffée par le bruit, la peur et l'habitude. L'illumination finale est un choix quotidien. Choisir la vérité au lieu du confort. Choisir l'amour au lieu de l'orgueil. Choisir le silence intérieur au lieu du chaos. Ce n'est pas spectaculaire. C'est profond. C'est simple. C'est radical. Et maintenant, posez-vous cette question sans fuir. Êtes-vous vraiment prêt à laisser la flamme divine brûler ce qui doit être brûlé? Êtes-vous prêt à perdre ce qui n'est pas vrai pour gagner ce qui est éternel? Êtes-vous prêt à arrêter de jouer un rôle et à vivre depuis votre âme? Car l'illumination finale n'attend pas ceux qui hésitent. Elle répond à ceux qui osent entrer dans le feu. Et si vous sentez ce feu en vous, en ce moment même, alors ce n'est que le début de ce que votre âme est sur le point de révéler. Si vous êtes encore ici, ce n'est pas un hasard, c'est que la flamme divine continue de frapper à l'intérieur de votre poitrine comme un feu qui ne veut plus rester caché, et l'illumination finale de votre âme n'est pas une promesse lointaine, c'est une pression intérieure qui vous pousse à arrêter de vivre à moitié, à arrêter de respirer à moitié, à arrêter d'aimer à moitié, parce que la flamme divine exige totalité, elle exige vérité, elle exige courage, et si vous n'êtes pas prêt à tout donner intérieurement, vous ne pourrez pas soutenir cette lumière qui ne tolère ni masque ni mensonge. L'illumination finale n'est pas une lumière extérieure qui descend du ciel pour vous transformer sans effort. C'est un feu qui naît dans votre cœur quand vous décidez de ne plus fuir, quand vous décidez de regarder votre peur en face, quand vous décidez d'arrêter de blâmer les autres, et cette décision est le vrai seuil, le vrai portail, le vrai moment où la flamme divine commence à brûler plus fort et ce canal, guidé par l'autorité vivante de Rumi et par la fidélité au soufisme, ne fait qu'une chose, vous rappeler que ce feu est réel et qu'il vous appelle. Rumi ne parlait pas pour flatter l'ego, il parlait pour réveiller le cœur, et l'illumination finale dont il témoigne n'est pas une théorie, c'est une expérience intérieure qui transforme la façon dont vous marchez, dont vous parlez, dont vous regardez le monde, parce que la flamme divine change votre regard avant de changer vos circonstances. Elle change votre intérieur avant de toucher votre extérieur, et si vous cherchez encore un miracle visible sans transformation invisible, vous n'êtes pas prêt pour cette illumination finale. La flamme divine vient détruire la fausse image que vous avez construite pour survivre, elle vient briser les histoires que vous répétez pour éviter de grandir, elle vient exposer la partie de vous qui veut rester confortable, et cela crée un choc, un tremblement, une sensation d'instabilité, mais c'est exactement ce tremblement qui annonce que l'illumination finale approche, parce que rien de faux ne peut rester debout quand le feu de la vérité commence à agir. Vous ne verrez cette vidéo que si vous sentez déjà que votre ancienne façon de vivre ne suffit plus, que vos distractions ne vous apaisent plus, que vos succès ne remplissent plus le vide, car l'illumination finale commence quand vous comprenez que rien d'extérieur ne peut combler ce que seule la flamme divine peut illuminer, et ce canal existe pour ancrer cela dans des histoires, dans des images simples, dans des paroles claires, afin que la lumière ne reste pas une idée vague, mais devienne une réalité vivante. Imaginez une pièce sombre depuis des années, où vous avez appris à vivre avec l'ombre, et soudain, une lumière s'allume. Au début, elle fait mal aux yeux, elle révèle la poussière, elle montre le désordre, et vous pourriez vouloir l'éteindre pour retrouver le confort de l'ombre, mais l'illumination finale de votre âme fonctionne exactement ainsi. La flamme divine révèle ce que vous ne vouliez pas voir, et c'est cette révélation qui ouvre la porte d'une vraie purification. Dans le soufisme, le cœur est comparé à un miroir, et l'illumination finale arrive quand ce miroir est poli, jusqu'à refléter la lumière divine sans déformation, mais ce polissage n'est pas doux, il demande effort, sincérité, vigilance, et chaque fois que vous choisissez la vérité, au lieu du mensonge intérieur, vous polissez ce miroir, chaque fois que vous choisissez l'amour au lieu de l'orgueil, vous renforcez la flamme divine, et peu à peu, la lumière devient stable, claire, vivante. Vous ne verrez cette vidéo que si vous êtes prêt à accepter que l'illumination finale n'est pas une fin spectaculaire, mais un début radical.
Un début où vous cessez d'être divisé, où vous cessez de dire une chose et d'en faire une autre, où vous cessez de vous trahir en silence parce que la flamme divine ne supporte pas la contradiction intérieure, elle demande alignement, cohérence, intégrité. Et c'est cela qui transforme une vie ordinaire en vie illuminée. Ce canal, fidèle à la sagesse de Rumi et au soufisme original, ne vend pas des illusions, il vous confronte à cette vérité simple. La flamme divine est déjà en vous, mais elle a besoin d'espace, elle a besoin de silence, elle a besoin d'un cœur prêt à lâcher prise. Et l'illumination finale n'est rien d'autre que ce moment où vous arrêtez de résister et vous laissez le feu faire son œuvre. Même si cela signifie perdre des certitudes, perdre des attachements, perdre des sécurités. Si vous continuez à écouter, c'est que quelque chose en vous veut aller plus loin, veut comprendre plus profondément ce que signifie vraiment être prêt pour l'illumination finale de votre âme. Parce qu'être prêt, ce n'est pas être parfait, c'est être disponible. Disponible pour la vérité, disponible pour la transformation, disponible pour la flamme divine qui ne cesse de vous appeler encore et encore, jusqu'à ce que vous répondiez sans réserve. Être prêt pour l'illumination finale, c'est accepter que votre plus grand ennemi n'est pas le monde, mais votre propre résistance intérieure, cette voix qui dit « plus tard », cette habitude de repousser la vérité, cette peur de perdre le contrôle, et la flamme divine vient précisément brûler ce besoin de tout contrôler. Elle vous apprend à faire confiance, elle vous apprend à vous abandonner à la lumière, elle vous apprend que la vraie force naît quand l'ego cesse de diriger. L'illumination finale de votre âme transforme votre manière d'aimer, parce que quand la flamme divine est vivante en vous, vous n'aimez plus par manque, vous n'aimez plus pour remplir un vide, vous aimez parce que vous débordez. Et cette abondance intérieure est le signe que la lumière a commencé à prendre racine, et ce canal insiste encore et encore sur cette vérité. La transformation commence dans le cœur, pas dans les circonstances. Vous ne verrez cette vidéo que si vous êtes prêt à laisser tomber l'image spirituelle que vous avez construite, car la flamme divine ne s'intéresse pas à votre réputation, elle s'intéresse à votre sincérité, elle ne s'intéresse pas à combien vous savez, mais à combien vous vivez ce que vous savez. Et l'illumination finale est ce moment où la connaissance descend du mental au cœur, où elle devient chair, action, présence. Chaque histoire, soufie que nous partageons ici, a un seul but, vous montrer que la flamme divine agit dans la vie simple, dans les gestes quotidiens, dans la patience, dans le pardon, dans la vérité dite avec douceur. Et l'illumination finale n'est pas une fuite du monde, c'est une manière nouvelle d'être dans le monde, avec un cœur allumé, avec une conscience claire, avec une présence vivante. La flamme divine brûle surtout ce que vous protégez le plus, vos attachements secrets, vos blessures non guéries, vos peurs cachées. Et c'est pourquoi l'illumination finale fait peur à l'ego, parce qu'elle menace son royaume, elle menace ses illusions, mais pour l'âme, c'est une libération immense, une respiration nouvelle, un espace vaste où la lumière circule librement. Vous ne verrez cette vidéo que si vous sentez que le moment est venu, que continuer comme avant serait une trahison envers votre propre âme, que rester dans l'ombre serait plus douloureux que d'entrer dans le feu. Et cette prise de conscience est déjà un signe que la flamme divine est en train de s'intensifier en vous, qu'elle ne veut plus être étouffée, qu'elle veut devenir votre centre. L'illumination finale n'est pas une explosion soudaine, c'est un engagement quotidien à revenir à la lumière, encore et encore, malgré les chutes, malgré les erreurs, malgré les doutes, et chaque retour à la vérité nourrit la flamme divine. Chaque acte de sincérité la rend plus forte, chaque moment de conscience la rend plus stable. Ce canal ancre cette vérité avec clarté. Rumi nous rappelle que la lumière ne s'impose pas, elle se révèle quand le cœur est prêt. Et être prêt pour l'illumination finale signifie nettoyer ce cœur, observer ses intentions, corriger ses actions, demander pardon quand il le faut, remercier quand il le faut, et vivre avec une conscience éveillée. La flamme divine n'attend pas que vous soyez parfait, elle attend que vous soyez vrai, et plus vous devenez vrai, plus l'illumination finale devient naturelle, évidente, simple, comme si la lumière avait toujours été là, comme si vous aviez simplement retiré les voiles qui la couvraient depuis des années. Depuis, et maintenant, si votre cœur bat plus fort en entendant ces mots, si quelque chose en vous dit que ce feu est réel, que cette illumination finale n'est pas une histoire mais un appel, alors la question devient plus profonde, plus urgente, plus intime. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour laisser la flamme divine transformer totalement votre âme? Et que se passera-t-il si vous décidez enfin de ne plus reculer devant ce feu intérieur? Vous ne verrez cette vidéo que si votre âme en a assez de survivre au lieu de vivre,
assez de répéter les mêmes cycles, assez de chercher la lumière à l'extérieur, alors que la flamme divine brûle déjà à l'intérieur, silencieuse mais insistante, et l'illumination finale n'est pas une promesse douce, c'est une décision radicale, une rupture intérieure avec tout ce qui est tiède, faux, mécanique, car la flamme divine ne veut pas un cœur distrait, elle veut un cœur total, présent, éveillé, et si vous êtes encore ici, c'est que cette intensité vous attire plus que le confort. L'illumination finale de votre âme commence quand vous cessez de négocier avec votre propre vérité, quand vous arrêtez de dire « je changerai demain », quand vous arrêtez de reporter votre transformation, parce que la flamme divine n'agit pas dans le futur, elle agit dans le maintenant, et chaque instant où vous choisissez la conscience au lieu de l'automatisme est une étincelle de plus dans ce feu intérieur qui veut devenir lumière stable. Rumi est l'autorité de ce canal parce qu'il a parlé de ce feu du cœur avec une clarté simple et vivante, et quand il évoque l'amour comme feu, il ne parle pas d'émotions fragiles, il parle d'une force qui consume l'ego, qui purifie l'intention, qui transforme l'être de l'intérieur. Et l'illumination finale n'est rien d'autre que cet amour devenu total, cet amour devenu flamme divine, cet amour devenu lumière permanente. Vous ne verrez cette vidéo que si vous êtes prêt à regarder votre propre ombre s'enfuir, car la flamme divine éclaire d'abord ce que vous cachez, ce que vous évitez, ce que vous ne voulez pas admettre, et l'illumination finale commence précisément là, dans ce moment inconfortable où vous voyez clairement vos contradictions, vos peurs, vos attachements, et au lieu de les justifier, vous choisissez de les transformer. Ce canal insiste sans relâche sur cette vérité. Le soufisme original n'est pas une fuite mystique, c'est une discipline du cœur, un travail constant sur l'intention, une vigilance sur les pensées, une purification des émotions, et la flamme divine devient plus forte à chaque acte sincère, à chaque pardon accordé, à chaque orgueil abandonné, et c'est ainsi que l'illumination finale cesse d'être un rêve et devient une réalité vivante. L'illumination finale de votre âme change votre manière de voir les épreuves, car au lieu de vous sentir victime, vous commencez à voir chaque difficulté comme un outil de purification, comme un feu supplémentaire qui brûle ce qui doit disparaître, et la flamme divine utilise même vos douleurs pour vous rapprocher de la lumière. Si vous acceptez de ne plus résister, vous ne verrez cette vidéo que si vous sentez que rester dans la médiocrité intérieure est devenu insupportable, que continuer à vivre sans conscience est plus douloureux que d'entrer dans le feu de la transformation, et cette tension intérieure est déjà un signe que la flamme divine s'intensifie, qu'elle refuse de rester faible, qu'elle réclame votre engagement total. L'illumination finale exige simplicité, parce que la flamme divine n'aime pas la complication. Elle aime le cœur clair, l'intention pure, l'action cohérente, et plus vous simplifiez votre vie intérieure, plus la lumière circule librement, plus vous devenez aligné, plus votre âme respire, et ce canal vous ramène toujours à cette simplicité profonde et exigeante. Rumi nous rappelle que ce que nous cherchons nous cherche aussi, et si vous êtes ici, c'est que la lumière vous cherche, que la flamme divine vous appelle, que l'illumination finale n'est pas une idée abstraite, mais une possibilité réelle, concrète, immédiate, qui dépend seulement de votre disponibilité à vous ouvrir sans réserve. Vous ne verrez cette vidéo que si vous êtes prêt à perdre ce qui n'est pas essentiel, à laisser tomber les attachements qui étouffent votre cœur, à abandonner les rôles qui ne vous ressemblent plus, car la flamme divine demande espace, elle demande vérité, elle demande courage, et l'illumination finale est proportionnelle à votre capacité à lâcher prise. La flamme divine transforme aussi votre relation au silence, parce que dans le silence, vous entendez votre conscience, vous entendez votre âme, vous entendez la direction intérieure qui vous guide, et l'illumination finale devient claire quand vous apprenez à écouter plus profondément que le bruit du monde. Ce canal est construit sur des histoires et des applications pratiques, car la flamme divine doit descendre dans la vie réelle, dans vos décisions, dans vos relations, dans votre travail. Et l'illumination finale n'est authentique que si elle se voit dans votre comportement, dans votre patience, dans votre compassion. Vous ne verrez cette vidéo que si vous comprenez que la flamme divine ne vient pas flatter votre identité spirituelle, elle vient la dissoudre, elle vient vous libérer du besoin d'être reconnu, du besoin d'être validé, du besoin d'être supérieur, et cette dissolution est le seuil de l'illumination finale. L'illumination finale de votre âme vous rend plus humble, pas plus arrogant, parce que plus la flamme divine brûle, plus vous réalisez que tout vient de la lumière, que vous n'êtes qu'un reflet, qu'un canal, qu'un cœur ouvert, et cette humilité est la preuve que le feu purifie vraiment. Vous ne verrez cette vidéo que si vous êtes prêt à vivre avec cohérence,
à aligner vos paroles et vos actions, à ne plus vous trahir en secret, car la flamme divine expose toute incohérence, et l'illumination finale exige intégrité totale. Chaque pas vers la vérité renforce la flamme divine, chaque acte d'amour conscient élargit votre lumière, chaque renoncement à l'ego rapproche votre âme de son illumination finale, et ce processus n'est pas spectaculaire, s'il est étant, il est constant, profond, irréversible. Vous ne verrez cette vidéo que si vous acceptez que la transformation soit progressive mais radicale, que la flamme divine ne brûle pas tout en un jour mais qu'elle ne s'éteint plus une fois allumée, et l'illumination finale devient alors une direction permanente, une orientation stable vers la lumière. Rumi est la voix qui nous rappelle que le cœur humain est fait pour cette lumière, que la flamme divine n'est pas étrangère à votre nature, qu'elle est votre nature la plus profonde, et que l'illumination finale est un retour à ce que vous avez toujours été sous les couches de peur et d'oubli, de peur. Vous ne verrez cette vidéo que si vous sentez que le moment est venu de choisir définitivement la lumière, de ne plus reculer, de ne plus hésiter, de ne plus vivre en surface, car la flamme divine ne cesse de vous appeler, et plus vous répondez, plus votre âme s'éveille. Et maintenant, la question devient encore plus intense, encore plus personnelle, encore plus directe. Êtes-vous prêt à laisser la flamme divine transformer chaque partie de votre être, sans exception, sans compromis, sans retour en arrière? Et si vous êtes vraiment prêt pour l'illumination finale de votre âme, qu'êtes-vous disposé à abandonner dès aujourd'hui pour que ce feu devienne votre lumière permanente? Vous ne verrez cette vidéo que si vous avez compris que l'illumination finale n'est pas un événement extérieur mais un incendie intérieur qui ne peut plus être éteint, une flamme divine qui refuse de rester petite, qui refuse d'être ignorée, qui refuse d'être traitée comme un simple intérêt spirituel, car cette flamme veut devenir votre centre, votre vérité, votre direction, et si vous n'êtes pas prêt à réorganiser votre vie autour de cette lumière, vous ne supporterez pas son intensité. L'illumination finale de votre âme commence quand vous arrêtez de vivre en pilote automatique, quand vous prenez conscience de chaque pensée, de chaque intention, de chaque réaction, et que vous décidez de ne plus laisser l'ego diriger votre cœur parce que la flamme divine exige vigilance, elle exige présence, elle exige que vous soyez réveillé à chaque instant, et ce canal, fidèle à Rumi et au soufisme authentique, vous rappelle que cette vigilance est la clé du feu vivant. Vous ne verrez cette vidéo que si vous êtes prêt à regarder votre orgueil sans justification, à voir où vous cherchez encore à dominer, à contrôler, à impressionner, car la flamme divine ne peut pas coexister avec un cœur gonflé par l'ego. Et l'illumination finale n'est possible que quand l'humilité devient naturelle, quand vous acceptez d'être un serviteur de la lumière plutôt qu'un propriétaire de la vérité. La flamme divine vous apprend à aimer différemment, à aimer sans possession, à aimer sans peur de perdre, à aimer sans calcul. Et l'illumination finale transforme vos relations parce qu'un cœur illuminé ne manipule plus, ne joue plus, ne se protège plus derrière des murs, il devient transparent, sincère, simple, et cette simplicité est le signe que la lumière s'est installée profondément. Vous ne verrez cette vidéo que si vous acceptez que l'illumination finale exige cohérence totale, que vous ne pouvez pas chercher la lumière le matin et nourrir l'ombre le soir, que vous ne pouvez pas parler de vérité et vivre dans le mensonge. Car la flamme divine révèle chaque incohérence et vous invite à l'alignement encore et encore, jusqu'à ce que votre intérieur et votre extérieur ne fassent plus qu'un. Rumi nous rappelle que le cœur est un champ où la lumière peut pousser si le sol est préparé, et préparer ce sol signifie pardonner, purifier l'intention, corriger les erreurs, reconnaître ses fautes, sans se haïr, mais sans se mentir non plus. Et l'illumination finale devient alors une croissance naturelle, comme une lumière qui s'élargit doucement mais sûrement. Vous ne verrez cette vidéo que si vous êtes prêt à traverser les moments de doute sans abandonner, car la flamme divine ne disparaît pas quand vous doutez. Elle vous teste, elle vous pousse à choisir encore la lumière même quand vous ne la ressentez pas fortement, et cette fidélité intérieure est le vrai signe que l'illumination finale s'approche. La flamme divine vous rend plus conscient de vos paroles, parce qu'un mot peut éteindre ou nourrir la lumière, et l'illumination finale transforme votre langage. Elle le rend plus vrai, plus doux, plus responsable, car un cœur éclairé ne parle plus pour blesser, ne parle plus pour dominer, mais parle pour unir et pour élever. Vous ne verrez cette vidéo que si vous êtes prêt à accepter que l'illumination finale n'est pas spectaculaire aux yeux du monde, qu'elle peut passer inaperçue extérieurement mais bouleverser totalement votre intérieur, et cette transformation silencieuse est la plus puissante car elle ne dépend pas du regard des autres, elle dépend de votre relation intime avec la flamme divine.
Ce canal insiste toujours sur l'application pratique, car la flamme divine doit se traduire en actions concrètes, en choix quotidiens, en discipline intérieure, en moments de silence, en actes de bonté, et l'illumination finale se construit jour après jour, décision après décision, jusqu'à ce que la lumière devienne votre état naturel. Vous ne verrez cette vidéo que si vous êtes prêt à laisser tomber le besoin d'être reconnu pour votre spiritualité, car la flamme divine ne cherche pas l'admiration, elle cherche la pureté, et l'illumination finale efface peu à peu le désir d'être vu comme spécial pour laisser place au désir d'être vrai. La flamme divine transforme aussi votre rapport à la peur, car plus la lumière grandit, plus la peur perd son pouvoir, et l'illumination finale vous donne une stabilité intérieure qui ne dépend pas des circonstances, une paix qui ne dépend pas du contrôle, une confiance qui naît de la proximité avec la lumière, Vous ne verrez cette vidéo que si vous comprenez que l'illumination finale est un engagement irréversible, que revenir en arrière devient impossible une fois que la flamme divine a pris racine, et ce point de non-retour est le moment où votre âme cesse d'hésiter et commence à vivre pleinement. Rumi parle souvent de brûler, et ce feu n'est pas destructeur pour l'âme, il est destructeur pour l'illusion, et l'illumination finale est ce feu purificateur qui ne laisse survivre que ce qui est authentique, que ce qui est aligné, que ce qui est vrai. Vous ne verrez cette vidéo que si vous êtes prêt à faire face à vos contradictions avec courage, à reconnaître vos zones d'ombre sans désespoir, à transformer votre culpabilité en responsabilité, car la flamme divine n'accuse pas, elle éclaire, et l'illumination finale naît de cette lumière lucide. La flamme divine vous apprend la patience, car tout ne se transforme pas en un instant, et l'illumination finale demande constance, persévérance, fidélité à la vérité même quand le progrès semble lent, et cette persévérance est la preuve que la lumière est devenue votre priorité. Vous ne verrez cette vidéo que si vous sentez que votre âme ne veut plus se contenter d'une spiritualité superficielle, qu'elle veut une transformation réelle, profonde, durable, et cette soif est déjà une flamme, déjà une étincelle de l'illumination finale. Ce canal, ancré dans la sagesse pratique de Rumi et le mystère vivant du soufisme, vous rappelle que la flamme divine n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, mais une possibilité offerte à tout cœur sincère, à tout cœur prêt à se purifier, à tout cœur prêt à aimer sans réserve. Vous ne verrez cette vidéo que si vous acceptez que l'illumination finale exige un oui total, un oui sans condition, un oui qui dit « Je suis prêt à laisser la lumière transformer ma façon de penser, ma façon d'agir, ma façon d'être, même si cela bouleverse mes anciennes habitudes. » Et maintenant, si la flamme divine brûle plus fort en vous en cet instant, si vous sentez que l'illumination finale n'est plus une idée mais un appel personnel, la question devient encore plus intense, encore plus intime, encore plus urgente. Êtes-vous prêt à faire de cette flamme le centre absolu de votre vie, sans compromis, sans retour, sans demi-mesure? Et que va-t-il changer en vous si vous choisissez maintenant de ne plus jamais trahir cette lumière intérieure? Vous ne verrez cette vidéo que si vous sentez que la flamme divine n'est plus une option mais une nécessité, pas un intérêt passager mais une urgence intérieure, parce que l'illumination finale de votre âme n'est pas un luxe spirituel, c'est une respiration profonde après des années à vivre à moitié, et si vous continuez à ignorer cet appel, votre cœur restera serré, votre vie restera divisée, et la lumière restera derrière une porte que vous n'osez pas ouvrir. L'illumination finale commence quand vous admettez que vous ne voulez plus vous mentir, que vous ne voulez plus jouer un rôle, que vous ne voulez plus faire semblant d'être en paix quand vous êtes en conflit intérieur, et la flamme divine devient plus forte à chaque fois que vous choisissez la vérité, même si elle dérange, même si elle secoue, même si elle vous oblige à changer. Vous ne verrez cette vidéo que si vous êtes prêt à laisser la lumière entrer là où vous avez le plus peur, dans vos blessures, dans vos souvenirs douloureux, dans vos regrets, car la flamme divine ne contourne pas vos zones sensibles, elle les traverse, elle les éclaire, elle les transforme, et l'illumination finale n'est possible que si vous acceptez ce passage. Ce canal, guidé par l'autorité de Rumi et enraciné dans le soufisme authentique, ne vous promet pas une échappatoire. Il vous invite à entrer dans le feu avec conscience, à comprendre que la flamme divine purifie comme l'or est purifié, par la chaleur, par l'intensité, par la patience, et cette purification est le chemin vers l'illumination finale. Vous ne verrez cette vidéo que si vous comprenez que l'illumination finale n'est pas devenir quelqu'un d'autre, mais devenir pleinement vous-même, sans masque, sans peur, sans fragmentation, car la flamme divine ne crée pas une nouvelle identité, elle révèle votre nature profonde, elle révèle la lumière qui a toujours été là.
La flamme divine transforme votre regard sur le monde, parce que plus votre âme s'illumine, plus vous voyez la beauté dans les petites choses, plus vous voyez le sens dans les épreuves, plus vous voyez la lumière même dans l'ombre, et cette vision claire est un signe que l'illumination finale s'enracine en vous. Vous ne verrez cette vidéo que si vous êtes prêt à accepter que l'illumination finale demande discipline intérieure, pas rigidité, mais constance, pas dureté, mais engagement. Et la flamme divine devient stable quand vous choisissez chaque jour de revenir à la conscience, même après une chute, même après une erreur. Rumi nous enseigne que le cœur est le centre du voyage et l'illumination finale est un retour à ce centre, un retour à la simplicité, un retour à l'amour pur, et la flamme divine devient votre guide silencieux, votre direction intérieure, votre lumière stable dans les moments de confusion. Vous ne verrez cette vidéo que si vous sentez que votre âme ne veut plus rester divisée, qu'elle veut unité, qu'elle veut cohérence, qu'elle veut paix. Et cette paix ne vient pas de l'extérieur, elle vient quand la flamme divine brûle assez fort pour dissoudre vos contradictions. La flamme divine vous apprend aussi à pardonner, parce que garder la rancune obscurcit le cœur et l'illumination finale exige un cœur léger, un cœur libéré du poids du passé, un cœur capable d'aimer sans calcul, sans réserve, sans condition. Vous ne verrez cette vidéo que si vous êtes prêt à abandonner le besoin de tout comprendre mentalement, car l'illumination finale dépasse les concepts, elle se vit, elle se ressent, elle se respire, et la flamme divine éclaire plus que les mots ne peuvent expliquer. Ce canal ramène toujours à l'application pratique, parce que la flamme divine doit se traduire en gestes simples, en choix concrets, en paroles vraies, en actes justes, et l'illumination finale se manifeste dans votre façon d'être avec les autres, dans votre patience, dans votre douceur, dans votre courage. Vous ne verrez cette vidéo que si vous êtes prêt à traverser vos doutes, sans éteindre la lumière, à continuer même quand vous ne ressentez pas l'intensité du feu, car la flamme divine n'est pas toujours spectaculaire, mais elle est constante pour celui qui persévère. L'illumination finale transforme votre solitude en présence, parce que quand la flamme divine est vivante, vous ne vous sentez plus vide, vous vous sentez habité, connecté, aligné, et cette présence intérieure devient votre refuge, votre force, votre stabilité. Vous ne verrez cette vidéo que si vous acceptez que l'illumination finale exige une responsabilité totale, que vous ne pouvez plus blâmer le monde pour votre obscurité, que vous devez prendre soin de votre cœur comme d'un jardin, enlever les mauvaises herbes, nourrir la lumière, protéger la flamme. La flamme divine vous rend plus attentif à vos pensées, parce qu'une pensée répétée devient une direction, et l'illumination finale naît quand vous choisissez des pensées qui élèvent, qui unissent, qui éclairent, au lieu de celles qui divisent et obscurcissent. Vous ne verrez cette vidéo que si vous sentez que le moment est maintenant, pas demain, pas plus tard, maintenant, car la flamme divine ne vit que dans le présent, et l'illumination finale commence dans l'instant où vous dites oui à la lumière, sans attendre des conditions parfaites. Ce canal, fidèle à la sagesse de Rumi, insiste encore et encore sur cette vérité simple. La lumière est plus proche que vous ne le pensez, la flamme divine est plus intime que votre propre souffle, et l'illumination finale est un retour à cette proximité oubliée. Vous ne verrez cette vidéo que si vous êtes prêt à vivre avec courage, à choisir la lumière même quand c'est difficile, à rester aligné même quand c'est inconfortable, car la flamme divine grandit dans le cœur de celui qui ne recule plus. Et maintenant, si votre âme tremble légèrement en sentant cette vérité, si la flamme divine semble plus réelle que jamais, la question devient brûlante, urgente, intime. Qu'est-ce qui en vous résiste encore à cette illumination finale ? Et êtes-vous prêt à laisser ce dernier voile tomber pour que la lumière prenne toute la place dans votre cœur ? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par curiosité, c'est parce que quelque chose brûle en vous. La flamme divine ne vous a pas amené ici pour vous divertir, mais pour vous réveiller. L'illumination finale n'est pas un rêve mystique, c'est une décision intérieure, maintenant. Si cette lumière a touché votre cœur, ne la laissez pas s'éteindre après cette vidéo. Abonnez-vous et rejoignez cet espace où la sagesse pratique de Rumi rencontre la transformation réelle. Ici, nous ne parlons pas seulement de lumière, nous entrons dans le feu. Activez les notifications. Partagez cette vidéo avec quelqu'un dont l'âme est prête et écrivez en commentaire « Je choisis la flamme » parce que l'illumination commence toujours par un oui.